Pour faire face à la deuxième vague de Covid-19 que connaît le Gabon, l'hôpital d'Akanda est désormais doté d'une unité mobile de réanimation. Une unité totalement autonome en énergie et oxygène d'après des agents sanitaires. Elle a été conçue pour appuyer l'activité hospitalière de Libreville dans le traitement des patients graves nécessitant une assistance ventilatoire. L'unité mobile est composée de tentes modulaires, 5 lits de soins intensifs avec respirateur et 10 lits pour patients en oxygénation ou masque. Notons que le déploiement de cette infrastructure fait partie du programme d'appui au secteur de la santé financé par l'Agence française de développement. La République démocratique du Congo annonce la reprise du trafic ferroviaire Kalemi-Lubumbashi et Kalemi-Kindu après l'interruption des activités de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Selon les autorités, 2 ponceaux ont été posés sur la voie ferrée, ce qui constitue pour la société la solution durable aux menaces récurrentes des érosions sur le chemin de fer. Le premier ouvrage vient d'être posé sur la voie ferrée et le second est érigé dans la province du Maniema dans le secteur de Kindu, selon les experts. L'opérationnalisation de ces lignes ferroviaires devrait faciliter le déplacement des biens et des personnes. L'émission d'obligations effectuée le 10 mars 2021 par le Trésor public camerounais sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale s'est soldée par la mobilisation effective d'une enveloppe de 35 milliards de francs CFA. Cette émission a permis au gouvernement camerounais de boucler avec succès son deuxième empreinte de long terme depuis le début de l'année 2021, après les 50 milliards de francs CFA levés le 26 février 2021 au terme d'une émission rémunérée à 5,5%. Cependant, le Cameroun ambitionne de mobiliser dès le 24 mars 2021 225 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la BEAC pour le compte du premier semestre 2021. En Centrafrique, les gendarmes sans emploi ou ayant abandonné leur service dans la capitale Bangui sont invités à se présenter au premier bureau de la gendarmerie nationale en vue de leur enregistrement. D'après une annonce faite par la Direction générale de la gendarmerie nationale le 16 mars 2021, en raison des attaques de groupes armés, tous les militaires sont appelés à regagner impérativement leurs unités respectives sous peine de sanction. Avec l'appui des forces alliées et de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, les forces de défense et de sécurité centrafricaines ont récemment lancé des offensives contre les rebelles, ce qui, selon des observateurs, a permis le succès de l'organisation des élections législatives le 14 mars 2021. La plateforme syndicale revendicative du Tchad a décidé de suspendre la grève générale dans l'administration publique. C'était lors d'une réunion tenue le 16 mars 2021. Cette mesure est effective pour une période d'une semaine, à compter du 17 mars jusqu'au 24 mars 2021, selon le porte-parole de l'organisation Baka Michel. Notons qu'il s'agit de la deuxième grève générale lancée par la plateforme, qui regroupe 4 des 5 plus grandes centrales syndicales du pays. Les syndicats réclament le versement des frais de transport des agents de l'État, suspendus en 2016 par le gouvernement, ainsi que d'autres avantages et indemnités.